De prendre des œufs plein air, bio si possible, un vin de la région. On peut prendre n'importe quel vin. Le principal c'est que ce soit un vin relativement tannique pour apporter de la structure à la sauce. La garniture bourguignonne, composée de champignons de Paris, de petits oignons et de lardons. Et ça va venir complémenter la sauce pour garnir l'élément principal. Nous allons partir sur une recette de 8 personnes. Donc l'élément principal c'est la sauce. La sauce nous allons la faire avec du bœuf, du plat de côte, du jarret. Il est bien de mélanger un petit peu les deux morceaux. Au niveau de la saveur, l'os du jarret va apporter du gras et le gras transmet la saveur. Et puis la puissance dans le bœuf aussi avec le plat de côte. Sur cette viande on va ajouter des oignons, des carottes et de l'ail. L'œuf est posé sur un toast, donc un morceau de pain que l'on va passer à l'huile pour le toaster et ensuite qui sera frotté à l'ail. C'est très important que l'œuf repose sur un pain toasté à l'ail. Nous allons commencer par la première étape de cette préparation. Nous allons prendre nos morceaux de bœuf que nous allons mettre en marinade avec une garniture aromatique composée d'oignons, de l'ail, de laurier et du thym. Alors on va couper la viande en morceaux moyens. Important de mettre l'os à moelle. Donc, je rappelle, le plat de côte et le jarret de bœuf. Alors les carottes on les coupe en morceaux. C'est pas utile que ce soit très petit parce que la préparation va cuire relativement longtemps et donc la garniture aura bien le temps de diffuser. L'ail, on va le dégermer. Il est bien aussi de l'écraser, ça diffuse mieux. Et ensuite, le vin rouge que l'on va mettre à hauteur. La feuille de laurier et un peu de thym. Cette préparation-là, on va la mettre dans un frigo avec un film. Nous nous retrouvons 24 ou 48 heures avant, suivant vos possibilités. 48 heures c'est mieux parce que forcément la viande aura pris beaucoup plus le goût du vin. Nous allons passer cette marinade afin de récupérer d'une part la garniture aromatique et d'autre part la viande. Il est important de les goûter parce qu'ensuite nous allons faire colorer dans une cocotte pour pouvoir démarrer la sauce. Bien, donc on continue la recette avec le rissolage de la viande et la préparation de la sauce. Un petit peu d'huile. L'huile fumante. Ensuite on va mettre les morceaux de viande. Sur cette viande, on va ajouter la garniture. On va laisser suivre la garniture pour que les carottes et les oignons rendent un petit peu toute l'humidité qu'elles ont. Ensuite, on va venir ajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Le concentré de tomate va apporter un peu de rondeur dans la préparation.
Et ensuite on viendra mettre une petite cuillère de farine qui va venir lier l'ensemble à la fin de la cuisson. Cette préparation là, on va la mettre dans une cocotte. Et la cocotte, on va la mettre au four. Ça va cuire à peu près 3 heures à 180 degrés. Thermostat 6 pour les personnes qui ont plutôt des chiffres sur leur four. Ça va cuire un petit peu. Et on va poivrer. Un tout petit peu de sel pour exhauster le goût. Très peu parce que c'est une préparation qui va cuire 3 heures et donc il y aura de la réduction. La réduction concentrera le sel, donc la sauce sera largement assez salée. Et puis, de toute façon il sera toujours temps de rectifier une fois que ce sera fait. Maintenant on va ajouter une autre petite cuillère de farine qui va venir lier l'ensemble. Alors n'hésite pas à laisser colorer un peu la farine, mais laisser légèrement colorer pour qu'elle prenne un petit peu de puissance. Et puis qu'elle vienne torréfier un peu l'ensemble. Cette farine elle va servir à lier la sauce, on en met très peu parce que justement la cuisson dure 3 heures et la farine va avoir le temps d'épaissir. La sauce aura le temps de réduire et on devrait avoir une sauce qui serait nappante comme il faut. Maintenant que cette farine est bien colorée, on va ajouter le vin rouge de la marinade pour déglacer. Et on va mettre tout ça dans une cocotte. Alors très important de bien récupérer tout ce qui est au fond de la poêle. Il reste du vin pour bien nettoyer la poêle. On peut prendre un morceau de viande pour frotter. Le but étant de bien décoller tout ce qu'il peut y avoir au fond. Voilà, donc maintenant nous allons conclure cette première étape. Donc la cocotte va aller au four. C'est parti pour 3 heures de cuisson. Voilà. Pendant que la première étape se déroule sur ces 3 heures, on va préparer la suite. Donc dans la sauce, nous allons ajouter une réduction de vin rouge qui va venir concentrer la sauce en saveur, vraiment en particulier sur la Bourgogne avec l'esprit du vin. On va faire réduire du vin rouge, à peu près 2 litres, et on va ajouter du sucre dans ce vin rouge pour équilibrer l'acidité du vin. On mettra à peu près 100 g de sucre au litre de vin rouge. Pour cette préparation, nous allons partir sur 2 litres de vin rouge que nous allons réduire à obtenir en 30 centilitres. Donc le vin va bouillir, on va le laisser réduire tranquillement, juste avec un petit frémissement. Il y en a à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie. La sauce se fait tranquillement dans le four. Nous allons préparer la garniture que l'on appelle bourguignonne. Les petits oignons que l'on va mettre à cuire avec de l'eau, du beurre, du sucre, du sel. Nous appelons ça glacer. Les petits oignons vont cuire dans cette réduction qui va se faire tranquillement. Le sucre va opérer. On va obtenir un léger glaçage brun.
sur les oignons qui va venir complémenter la sauce. Les lardons, nous allons les faire sauter à l'huile de manière à avoir une coloration. Et les champignons que l'on va couper en petits morceaux, on va faire sauter avec les lardons. Donc je vais vous préparer les champignons. On va les couper dans des petits morceaux comme ça, de manière à ce que toute la garniture ait à peu près la même taille. Quand le pied est trop grand, vous le coupez. Voilà, donc je précise que les champignons ont quand même été lavés avant. Nous allons mettre à glacer les petits oignons. Les oignons. De l'eau à hauteur. Nous allons ajouter un peu de poivre. Une petite pincée de sel. Un tout petit peu de sucre qui va venir caraméliser les oignons. Et un petit morceau de beurre. Le but étant d'obtenir la cuisson de l'oignon, la réduction du liquide qui va venir enrober les oignons et qui va nous permettre de les glacer. Donc ça va se faire tout seul. Ensuite, nous allons préparer la garniture. Un petit peu d'huile. Que l'on va laisser chauffer. Bien, donc la poêle est chaude, nous allons faire sauter les lardons. Et donc là, les lardons sont en train de rissoler. On va ajouter les champignons. Pour les gens qui sont dans l'entourage, on peut commencer à se rendre compte un petit peu de l'aperçu de l'odeur de la sauce et de l'ensemble. On voit que c'est quand même assez porté sur le vin. On va utiliser la graisse des lardons pour faire sauter les champignons. 2 tours de poivre. On ne sale pas parce que nous avons utilisé des lardons fumés, donc pas besoin de ressaler. Nos lardons et champignons sont prêts. On va attendre que les petits oignons soient glacés. Ils seront bien enrobés de beurre, de sucre. Ils auront une couleur dorée. On va venir les rajouter sur le lard et sur les champignons. Et ce que j'aime bien faire aussi après, c'est une fois que la sauce sera prête, prendre une louche de sauce et venir la mettre dans la poêle pour récupérer tous les sucres qui sont au fond de la poêle, qui va donner encore une saveur supplémentaire à la sauce et une grande harmonie. Notre préparation a bien avancé. On retrouve donc notre réduction de vin rouge. Donc vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. C'est que le sucre et le vin rouge sont juste comme il faudrait, à savoir assez sirupeux. Ça, on va le mettre de côté et donc ça viendra complémenter notre sauce tout à l'heure. On peut voir aussi que les petits oignons, le liquide commence à bien réduire. La cuisson est en train de se faire. On va obtenir aussi quelque chose d'assez sirupeux qui va venir enrober les petits oignons.
on a récupéré notre vin rouge qui nous restait. On va le mettre dans une casserole, on va mettre à chauffer tranquillement. On chauffe le vin, c'est ce qui va nous servir à pocher les œufs tout à l'heure. Il est important de faire chauffer le vin de manière à ce que tout l'alcool s'évapore, pour qu'on puisse pocher les œufs dans un vin qui sera plus savoureux, qui aura plus le goût de vin plutôt que d'alcool proprement dit. On continue, vous voyez que les oignons, on s'approche tranquillement de la phase de coloration. Bien, donc notre préparation est vraiment réduite. On va commencer à concentrer un petit peu le sucre et le beurre. On peut commencer à rouler un petit peu les oignons dedans, de manière à vraiment les enrober, quoi. On laisse cuire, ça réduit encore un peu. Maintenant ça va aller beaucoup plus vite, puisqu'il y a moins à réduire. On a obtenu notre petite coloration sur les oignons. On va les mélanger avec notre garniture. Même chose pour ça, on va juste dégraisser. Et on déglacera avec la sauce pour obtenir ce goût d'oignon caramélisé. On va ensuite préparer nos croûtons qui vont nous servir de support à l'œuf. On va une autre tranche de pain. La taille du crouton, à peu près cette épaisseur là. Et puis la taille, c'est juste pour pouvoir supporter un œuf. Alors ce qui est bien, c'est de prendre du pain de la veille. Un peu rassis, c'est pas plus mal. Nos pains sont coupés. On va maintenant les marquer, les colorer. Donc on fait chauffer une poêle avec de l'huile. Et on va les garder, on va les colorer que d'un côté pour garder le moelleux du toast et un côté croustillant. Bien, nos croûtons sont donc colorés, croustillants d'un côté, moelleux de l'autre. Le côté croustillant, on va mettre un petit peu d'ail dessus, donc on les frotte. Donc le côté croustillant, c'est le côté qui recevra l'œuf. Nos 3 heures sont passées, notre cocotte sort du four, on va récupérer toute la sauce et puis la viande on la réservera donc pour un autre usage, hachis parmentier, tomates farcies au bon vouloir, légumes farcis.
c'est notre base. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va s'occuper de déglacer tous les sucres, les oignons et un petit peu dans la garniture. Voilà. Ça va chauffer tout doucement. On prend une cuillère. Et on récupère bien tout ce qui est au fond. Ensuite, donc, on va commencer à pocher les œufs. Notre vin est chaud, il a bouilli, l'alcool est évaporé. On rajoute du vinaigre qui va aider l'œuf à coaguler. Donc notre vin est chaud, on met un léger tourbillon et on va casser les œufs. Voilà, le vin frémit, les œufs sont dedans. On les laisse cuire 2 petites minutes, 2-3 petites minutes. De manière à ce que les blancs soient bien cuits et que le jaune reste bien liquide. Donc voilà, au bout de 2-3 minutes, nos œufs sont cuits. On voit que le blanc est cuit et qui tremblote un petit peu, c'est que le jaune est encore liquide. On met ça dans l'eau froide, de manière à arrêter la cuisson. Quand on en fait une grosse quantité, c'est utile de pouvoir refroidir les œufs, les mettre sur les pains et tout chauffer en même temps. Ça permet de servir tous les convives en même temps. On les passe à l'eau froide juste pour arrêter la cuisson, de manière à garder des œufs qui soient bien liquides à l'intérieur. Je vais vous expliquer tout à l'heure pour les réchauffer. On les met sur papier absorbant et on enlève tous les petits bouts qui sont... en fait, on les ébarbe. Sur l'œuf meurette, le persil. Donc on va le hacher. Bien évidemment, on gardera les queues pour les mettre sur une autre préparation, par exemple sur un pot-au-feu ou quelque chose comme ça. Le persil va être haché. Plus il est fin, mieux c'est. Et donc il servira à mettre sur l'œuf à la fin. Maintenant nous allons terminer la sauce. Les œufs sont cuits. On termine la sauce. La garniture, elle chauffe. J'ai mis un petit peu de sauce dedans pour bien ramasser tous les sucres qui sont au fond. On mélange, on chauffe et on va finir la sauce. Donc la sauce, on va rajouter la réduction de vin rouge. On va déjà goûter pour voir où on en est. La sauce actuellement sent vraiment comme le bœuf bourguignon. Les œufs sont cuits. On termine la sauce. La garniture, elle chauffe. J'ai mis un petit peu de sauce dedans pour bien ramasser tous les sucres qui sont au fond. On mélange, on chauffe. On va rajouter la réduction de vin rouge. On va déjà goûter pour voir où on en est. La sauce actuellement sent vraiment comme le bœuf bourguignon. On va ajouter cette réduction de vin rouge de manière à avoir un équilibre entre le côté bœuf et le côté vin.
Alors la sauce va se teinter à fur et à mesure. Vous pouvez voir, on a une sauce qui est brillante, nappante. Voilà, l'équilibre est là. On a l'acidité du vin, le côté bœuf, et légèrement sucré parce qu'on a ajouté donc ce caramel de vin rouge. Il va nous manquer juste quelques tours de poivre pour rectifier l'assaisonnement. Donc maintenant nous allons procéder à la finition de cet œuf. On prend un plat, une assiette de préférence creux. On va mettre un crouton qui a été aillé. Un œuf posé sur le crouton. Alors après, quand vous avez plusieurs convives, vous pouvez mettre ça sur une plaque. On va mettre ça au four. Réchauffe de l'œuf à peu près 1 minute 30, voire 2 minutes au four. On fait attention de ne pas trop les chauffer pour ne pas coaguler le jaune. On va aller chercher la sauce qui est en chauffe, la garniture, et on va finir notre œuf. Prêt à manger. Notre œuf est chaud. On va ajouter notre mélange de garniture bourguignonne. Je rappelle que c'est des petits oignons glacés, des lardons et des champignons. On répartit un petit peu partout. Ensuite notre sauce. On a bien l'œuf, on est généreux sur la sauce, comme on l'est en Bourgogne. Et on va finir avec un petit peu de persil haché. Et je vous souhaite un bon appétit. Donc on vous a présenté les œufs en meurette, spécialité vraiment bourguignonne, du groupe des vendangeurs de Quetigny. Donc je vous rappelle que ces œufs sont composés d'une sauce bourguignonne faite avec du bœuf et une réduction de vin rouge. Ensuite les œufs sont pochés dans du vin rouge vinaigré pour faciliter la coagulation de l'œuf. Servi avec une garniture bourguignonne composée de petits oignons, champignons et lardons. Le tout servi bien chaud et on est généreux sur la sauce. Et surtout, ne pas oublier d'accompagner ces œufs avec une très bonne bouteille de vin de Bourgogne, bien sûr.